Numérique et consommation énergétique. Ordinateur, tablette, capteur et autres objets connectés, smartphones, réseaux sociaux, 3G, 4G, fibres, monnaie cryptographique, blockchain, intelligence artificielle, démarches dématérialisées et autres portails web. Les services que propose à tous cette révolution numérique sont en très forte augmentation et demandent de l'énergie pour fonctionner. De quoi parle-t-on? Ordinateur, blablabla. Tous ces trucs-là, les services que propose cette révolution numérique sont en très forte augmentation. Cela crée une demande supplémentaire en énergie pour les faire fonctionner. Les appareils à disposition des utilisateurs, ordinateurs, tablettes, blablabla, internet connecté, décodeurs, les infrastructures de réseau qui permettent le transport de données nécessaires aux services numériques, antennes relais 3G, 4G, câbles sous-marins, fibres optiques, routeurs, répartiteurs, firewall, etc. Les serveurs et appareils de stockage de données qui fournissent les différents services numériques, grandes entreprises du numérique, administration, entreprises, PME, start-up, ces serveurs étant globalement regroupés dans d'importants centres d'hébergement, les data centers. Alors on fait des grands bâtiments avec plein d'ordinateurs qui font du traitement, des calculs et toutes ces choses-là. Je pense que c'est un des trucs majeurs d'ailleurs de la consommation, mais bon, ça c'est mon a priori, donc à voir si effectivement ils disent autre chose là-dessus. La consommation énergétique du numérique est celle liée à la consommation électrique des différents équipements. Alors, bon déjà, la consommation énergétique, oui, ok. Après, il faut voir au niveau de la pollution, parce qu'il y a aussi la fabrication des éléments, des composants, voilà, toutes ces choses-là aussi, c'est important de voir ce truc-là. Alors à cette consommation liée aux usagers, il faut ajouter dans une analyse de cycle de vie ACV la consommation d'énergie nécessaire à la fabrication des équipements et leur traitement en fin de vie. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Merci. Je lirai et après je commenterai. Le numérique représente 3% de la consommation d'énergie finale. En France, la consommation énergétique est de 476 TWh et l'électricité représente environ 25% de l'énergie finale. Green IT estimait qu'en 2015, le numérique consommait environ 56 TWh, ce qui représente environ 12% de la consommation électrique du pays et 3% de consommation énergie finale sur les 56 TWh. 43 TWh sont destinés pour les équipements d'utilisateurs à usage personnel et professionnel, ordinateur, tablette, smartphone, bot, accès à internet, etc. 3,5 TWh pour le cœur du réseau, composants techniques pour relier les data centers aux usagers, donc les 3. Le 3G, 4G, etc. Donc c'est les relais, je crois. Et vous avez 10 TWh qui sont pour les data centers. Voilà. Donc ça, on a dit, c'est en 2015. En 2015, et ça, l'article, il est de 2019, donc 4 ans plus tard. On a clairement augmenté fortement la consommation d'énergie. Les smartphones, les ordinateurs, les puissances de calcul ont augmenté, etc. Et donc, forcément, plus de gens avec plus d'appareils égale plus de consommation électrique. Malgré des tentatives aussi de faire en sorte que les cartes graphiques, par exemple, consomment moins en énergie, soient plus efficaces, efficientes, que la qualité des alimentations soit de meilleure, enfin, qu'il y ait des standards minimums, etc., quoi. Alors, on a, sur les 476 TWh qu'on vient de voir, on a une consommation d'électricité liée aux usages de numérique de 56,5 TWh. Peut-être baisser un chouille la musique si je le peux. Moi. On a une évolution possible de la consommation électrique liée aux usages du numérique en 2030. De 25% en plus. Très bien. Donc on gagnerait 12 Tera en plus. 12 TWh en plus. Sur juste la consommation électrique des usagers. Aux usagers du numérique. On a les infrastructures qui prennent 3,5, 22 pour les appareils domestiques, 21 pour les appareils terminaux professionnels. On a séparé le domestique et professionnel. Et les serveurs en entreprise 10 TWh. Et on a un camembert pour voir un peu. Donc l'infrastructure réseau, c'est pas le problème. Ça prend, mais ça prend pas beaucoup. Ensuite, on a les serveurs en seconde position. Serveurs et entreprises et data center, ce n'est que les deuxièmes à consommer. Alors peut-être que d'ici là,
Ça a augmenté un peu aussi, parce qu'on a de plus en plus de serveurs pour stocker toujours plus de choses. Avant, on stockait en local chez nous. Maintenant, on stocke en délocalisé chez Google, chez Amazon, chez je ne sais pas qui, chez plein d'hébergeurs. Chez OVH, par exemple. Et tout ça. Ensuite, c'est les professionnels et les particuliers qui, les deux combinés, consomment énormément. Et d'ici 25 ans, Negawatt estime que la consommation électrique du numérique devrait augmenter de 15 TWh, donc c'est ce qu'on avait calculé à peu près, d'ici à 2030, soit plus 25% par rapport à 2015, et porterait ainsi la part du numérique à environ 15% de la consommation électrique du pays, avec le déploiement de la 4G qui consomme 23 fois plus d'énergie qu'une connexion ADSL. La consommation du réseau devrait, selon Negawatt, augmenter de 10% par an pour les 15 prochaines années. Donc là, on a un graphique qui nous montre l'évolution dans le temps des consommations. Alors, évolution de la consommation énergétique mondiale du numérique entre 2010 et 2036 rapportée à la consommation énergétique mondiale totale. Donc évidemment, il y a tout ce qui est avant 2015, puisque c'est un truc de 2015. Alors c'est un truc, scénario et calculs qui ont été faits par Shift Project. Alors Shift Project, si vous ne connaissez pas, il y a Jean Covici dans le truc, je crois. Donc bon, après, voilà, c'est des sources. Il n'est pas forcément 100% mauvais, il est entouré de plein de gens, mais des fois, il faut faire aussi un peu attention à Jean Covici, qui parfois n'est pas toujours factuel non plus. On a donc... alors attendez, parce que Higher Grow... Higher Energy Efficiency, Super Grow Peak Energetic Sobriety. Alors oui, d'accord. C'est des trajectoires en fonction de la façon dont on va utiliser Internet dans le futur, de nos objectifs. Est-ce qu'on joue la sobriété, on essaye de réduire la consommation? Est-ce qu'on va à fond dedans? Voilà, ça donne des estimations. C'est un peu comme les courbes qu'on avait du rapport Meadows et toutes ces choses-là qui montraient des courbes qui, effectivement, en fonction de la trajectoire qui était envisagée, des politiques qui étaient mises en place, on allait plus ou moins vers telle trajectoire de consommation, de pic pétrolier et tout le bordel. Et de pollution, de réchauffement climatique. Enfin, de changement climatique. Le scénario du pire, worst case, imaginé par Andrea et Edler, est évité, mais la réalité se situe tout de même largement au-dessus du scénario expected. Andrea Edler disposait de données allant réelles jusqu'à 2013. Le chiffre a mis à jour ces données jusqu'à 2017 et utilisé les mêmes hypothèses pour réaliser ce scénario. Donc ils se sont appuyés sur un truc qui avait déjà été fait mais avec des données plus avancées. Le chiffre a aussi fait la lumière sur les évolutions récentes, ses propres hypothèses pour les autres scénarios. Voilà. Donc le expected, c'est le truc en bleu qui serait là. Donc on partirait de un peu moins de 2% à jusqu'à 3%. Voilà. Donc en pourcentage de consommation énergétique mondiale totale. Voilà. Et le pire, dans le pire des cas, on montrait carrément jusqu'à 7%. Plus de 7%. Voilà. Bon, tout ça nous dit un peu l'énergie qui va être utilisée pour l'informatique, mais on va voir la suite. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes aussi sur la pollution, sur les bilans? Je pense que là-dessus, on va pas forcément avoir ça. On est vraiment préoccupé par l'énergie consommée, quoi. Alors, l'énergie grise représente la quantité d'énergie consommée lors d'un cycle de vie d'un appareil, à l'exception de son usage. Cela intègre notamment la production, l'extraction des matériaux, le transport et le recyclage. Et c'est cette énergie cachée, car le consommateur n'en a pas connaissance. Oui, vous achetez un appareil, vous ne pensez qu'à la consommation actuelle de votre appareil, mais vous ne pensez pas à comment il a été construit, etc. Pour un smartphone, cela représente 5 fois la consommation de l'appareil. Donc, la durée de vie est estimée à 18 mois. Selon le livre blanc numérique et environnement, la fabrication d'un téléphone portable requiert 60 matériaux différents, dont une vingtaine seulement sont actuellement recyclables. Et seulement 16% des téléphones sont collectés pour être dépollués. Donc autant dire que une fois que le téléphone a été construit, il représente une sacrée charge.
Donc évitez de changer vos téléphones tous les 2 ans, tous les 1 an même. Il y a beaucoup de gens qui changent de téléphone beaucoup trop régulièrement à mon avis. Dû au fait que les téléphones, on a toujours envie d'aller toujours vers une amélioration, une mise à jour des composants de la technologie, etc. Et beaucoup de gens voilà, disent ah, mon téléphone, bon, il marcherait encore, mais bon, je prends un truc plus puissant parce que voilà, parce que ça a avancé un peu. Essayez de faire durer vos téléphones un petit peu, hein. Après, ça dépend aussi des usages, des consommations, mais honnêtement, moi, je vois beaucoup de gens changer de téléphone pour un rien, quoi, vraiment. Des efforts sont donc nécessaires auprès des fabricants pour les rendre plus durables, réparables, recyclables, mais aussi auprès des consommateurs pour allonger la durée de vie, la durée d'usage. The Chief Project estime que l'empreinte numérique en progression annuelle de 9% n'est pas soutenable au regard des besoins en énergie et à l'approvisionnement des matériaux rares. En matériaux rares. Donc on va peut-être avoir un souci avec déjà les matériaux rares, la fabrication avec ces matériaux, mais aussi effectivement de l'énergie qu'on pourrait utiliser pour autre chose éventuellement. Et après, c'est pareil, utiliser de l'énergie, ça sous-entend que plus on utilise d'énergie, moins c'est soutenable parce que à un moment il va falloir faire de la sobriété, parce que plus on crée d'énergie, plus on pollue en fait. L'énergie qu'on utilise, elle est extraite de matières premières, soit non renouvelables, enfin renouvelables mais à très long terme, soit en plus elles ont tendance à faire échapper dans le processus beaucoup de CO2 qui donc augmente la concentration en CO2 dans l'atmosphère, ce qui pollue, ce qui n'est pas forcément bon signe pour la santé humaine et la santé même biodiversité, etc. Voilà, distribution de la consommation énergétique du numérique par poste en 2017. Donc on a Consumers, c'est vous et moi, 20%. Let Network, 16%. Les data centers, 20%. Vous voyez que on a les data centers qui ont pris de plus en plus de place. Les smartphones donc, qui prennent aussi un peu de plus de place maintenant. Les ordinateurs, 17%. TV et Over, je ne sais pas ce que c'est Over. Mal. Alors, un marqueur du numérique, l'explosion de l'équipement en smartphone. Le smartphone constitue l'un des marqueurs emblématiques du développement du numérique. Comme mentionné, son impact provident. Son impact provident en partie de la provient, il n'y a pas besoin de D. Son impact provient en partie de la consommation d'énergie lors de son utilisation, mais de façon beaucoup plus importante en énergie nécessaire à la fabrication. Donc avoir un téléphone, ok, mais le faire durer dans le temps, c'est bien, parce que ça évite de toujours produire plein de smartphones, plein de smartphones qu'on va vendre, etc. Alors une fois qu'ils sont produits, les smartphones, ils sont produits, hein, mais si vous augmentez la consommation, on va essayer d'augmenter la distribution. Donc du coup, en augmentant la distribution, il y a plus de gens qui ont accès. Et puis potentiellement, du coup, les gens ils vont plus aller en acheter. Donc du coup, ils vont augmenter. Et on ne fait que ça en fait. On ne fait qu'augmenter tout le temps. Et c'est le principe du capitalisme. C'est toujours de produire plus facilement, plus rapidement. Et de pouvoir le vendre à plus de gens et dans un temps beaucoup plus restreint. Et donc forcément, voilà. On a de plus en plus de téléphones qui sont dans le monde et donc du coup ça pollue beaucoup plus. Et en plus si on les change tout le temps, c'est-à-dire qu'en plus on les utilise même pas à l'optimal du temps qu'on pourrait les utiliser. Un téléphone défaillant, on comprend qu'on le renouvelle, mais un téléphone pas défaillant, c'est une aberration. C'est une aberration. Alors je reprends. Le smartphone constitue l'un des marqueurs emblématiques du développement du numérique. Comme mentionné, son impact provient en partie de la consommation d'énergie lors de l'utilisation, mais de façon beaucoup plus importante de l'énergie nécessaire à sa fabrication. Selon Chief Project, 90% des gaz à effet de serre sont associés à un smartphone. Proviennent de la phase de fabrication. Voilà, donc les gaz à effet de serre ne sont pas quand vous avez le téléphone dans la main, quand vous le rechargez, quand vous l'utilisez. C'est vraiment 90% du temps lié à la fabrication de ce téléphone. Donc c'est une consommation
C'est une pollution plus ou moins invisible puisqu'on a tout délocalisé dans des pays autres, dans des endroits où il y a des mines pour pouvoir récupérer les matériaux, les minerais, dans des industries qui sont dans des pays pauvres où on exploite la main-d'œuvre. Donc forcément tout ça c'est loin de nos yeux, et quand c'est loin de nos yeux on s'en fout, on ne voit pas. Nous on nous vend un beau matériel packagé avec un design, etc. et on est content. Taux d'équipement en téléphonie mobile et en smartphone avec accès réseau 4G. Alors le téléphone mobile, on est parti des années 97 avec 4 sur 100 du taux d'équipement en téléphonie dans la population. Je sais pas dans quelle population mondiale. La courbe en pointillé. Taux d'équipement en téléphonie. On sait pas. C'est pas marqué si c'est mondial ou pas. Quoi. A priori, c'est mondial, je pense. Mais on est parti donc de 4% à 11%, puis à 24%, puis ensuite à 47%, à 55%, 60%, 62% en 2003. On arrive en 2010. 2010, on est à 83. Et maintenant, on est à 94. Donc voilà, quasiment toute la population a accès à un téléphone mobile partout dans le monde. Je pense que c'est partout dans le monde. C'est pas... Je sais pas. Ensuite, on a dissocié le téléphone mobile du smartphone. Donc le smartphone qui est apparu dans les années 2011. Alors je sais pas si c'est pas apparu avant ou pas, mais en tout cas, en 2011, on dénombrait déjà 17% de gens avec un smartphone. Et maintenant, on est à 75%. Quoi. Et muni d'un réseau 4G, depuis 2014, on est passé de 12 à déjà 58% de gens qui ont un smartphone avec la 4G. Ça veut dire, mine de rien, ça veut dire que 2014 jusqu'à 2018, ça fait que 4 ans. C'est-à-dire que des téléphones ont été changés beaucoup. Et beaucoup plus rapidement que la durée estimée d'un téléphone. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Je ne sais pas. Posez-vous les questions. Est-ce que la 4G est vraiment indispensable ? À quel point elle l'est ? Et quand j'envoie un mail, ça consomme combien ? Alors, la quantification de l'impact environnemental des actions du numérique a une portée illustrative en proposant des ordres de grandeur pertinents qui permettent de donner une quantification physique à des actions virtuelles. Le visionnage d'une vidéo en ligne de 10 minutes induit par exemple une consommation électrique équivalente à la consommation propre d'un smartphone sur 10 jours. Dit autrement, l'impact énergétique de visionnage de la vidéo est environ 1500 fois plus grande que la simple consommation électrique du smartphone en lui-même. Oui, parce que le smartphone, on essaie de faire aussi en sorte qu'il consomme rien ou très peu quand il n'est pas utilisé, forcément. Mais voilà, ça permet de se donner un peu un équivalent. Alors le problème, c'est que visionnage d'une vidéo 10 minutes, ça ne dit pas quelle résolution, quel bitrate, quel taux d'image. Donc avec ces infos en moins, on ne sait pas quelle vidéo consomme vraiment plus. Est-ce que c'est la consommation moyenne des vidéos dans le monde ? Est-ce que c'est une abstraction de la consommation d'une vidéo en ligne ? On ne sait pas. C'est pas précis. Surtout quand par exemple, vous regardez une vidéo sur YouTube, vous pouvez choisir la qualité. Donc vous pouvez très bien écouter une vidéo en 1080, 60 fps, ou très bien écouter du 160 juste pour l'audio. Voilà, c'est pas indiqué là. Alors, consommation d'énergie des actions numériques. Donc, envoyer un mail, ça utilise l'énergie de 1 Wh. Et pour regarder une vidéo en ligne dont on ne connaît pas la qualité vidéo, et je vous assure que ça change les choses. En tout cas, la différence entre un mail qui prendrait 3 MB, 3 minutes à écrire, j'imagine, ou à envoyer, et 1 mégabyte. Le mail, il a une taille, un poids de 1 mégabit. La vidéo, c'est pas marqué. Voilà. Une durée de 3 minutes, de 10 minutes. Ils auraient pu comparer 3 minutes. Mais bon, admettons qu'on regarde une vidéo de 10 minutes, où on écrit un mail, on passe de 1 à 100. Voilà. Et après, c'est quoi ? Est-ce qu'on n'a pas les... en anglais avec des chiffres GCO2, E, on ne sait pas.
consommation, rejet en CO2 dans l'atmosphère, j'imagine, un truc comme ça. En UE, en USA, en Chine. Alors, en fonction des pays, c'est plus ou moins élevé. Donc évidemment, comme on a délocalisé la fabrication du téléphone, toute la partie création du téléphone, elle est délocalisée dans les pays comme en Chine, etc. Mais là, on ne s'intéresse pas forcément à la partie fabrication, mais vraiment au moment où on va regarder la vidéo, envoyer un mail. Et apparemment, en France, ça coûterait que 0,03. Et regarder une vidéo de 10 minutes, ça coûterait que 3 en watt-heure. Ça enverrait que 3 en équivalent CO2, je sais pas quoi. En Chine, ça serait beaucoup plus. En USA, beaucoup plus. Et en Europe, en général, en moyenne, ça serait un peu plus que la France. Alors ça, je vous avoue que là, ça manque d'informations claires et nettes. Et j'aimerais bien savoir pourquoi en France, ça serait moins émetteur de CO2. Je pense que c'est par rapport à l'énergie utilisée, qu'est le nucléaire notamment, par rapport à d'autres pays qui vont plutôt fabriquer de l'énergie à base de charbon, par exemple. Ce genre de choses. Alors du coup, pourquoi pas. Maintenant, regarder une vidéo qui est hébergée en France et regarder une vidéo qui est hébergée aux États-Unis, c'est pareil, le coût énergétique, c'est pas exactement le même. Donc, c'est un peu... C'est pas assez détaillé pour moi, ça. Alors, on nous résume un petit peu, quand même, le fond de l'article. Le numérique consomme 56 TWh par an en France, ce qui représente 12% de la consommation électrique et 3% de la consommation finale, d'énergie finale. Les équipements des utilisateurs, ordinateurs, tablettes, smartphones, B-Box, représentent les 3/4 de la consommation d'énergie en numérique, 45 TWh. Présentés comme des ogres énergétiques par la presse, les data centers ne représentent finalement que 18% de la consommation d'énergie du numérique. C'est le résultat d'un investissement important des constructeurs depuis 10 ans dans le développement d'équipements à basse consommation, le refroidissement des salles, etc. Parce qu'on mutualise tout ça dans un seul truc, dans un énorme bâtiment, etc. Donc ça prend de la place sur place, ça on crée des bâtiments, etc. Mais comme on localise tout à un seul endroit, on a une méthode de refroidissement pour tous ces trucs-là. On utilise des équipements basse consommation, le plus basse consommation possible. Mais en même temps, les data centers sont démultipliés à excès aussi pour si jamais il y en a un qui crame, les données ne soient pas perdues. Parce que vos données sont stockées quelque part. L'architecture réseau du numérique. Antenne relais 3G, 4G, les câbles, les routeurs, ça consomme 3,5 TWh, soit 6%, mais selon des experts de l'association Negawatt, avec le déploiement exponentiel des objets connectés et l'utilisation sans limite des 4G pour visionner des vidéos, l'augmentation pourrait être d'environ 10% par an pendant les 15 prochaines années, soit une multiplication par 4 de la consommation. En France, les opérateurs seront probablement amenés à maîtriser la consommation électrique en investissant dans la recherche comme les data centers. L'énergie grise constitue l'essentiel du bilan complet énergétique des équipements utilisateurs. L'extraction de minerais rares et la transformation représentent une part bien supérieure à l'énergie consommée au cours de la durée de vie des appareils. Pour un smartphone, cela représente 5 fois la consommation de l'appareil, dont la durée de vie est estimée en moyenne de 18 mois. Donc voilà, c'est pas beaucoup 18 mois. Alors moi, j'ai jamais vu un téléphone qui durait que 18 mois. Chez moi, ça n'existe pas un appareil qui dure juste 18 mois. Mais bon. Des efforts sont donc nécessaires auprès des fabricants pour les rendre plus durables, recyclables, réparables, mais aussi auprès des consommateurs pour allonger la durée d'usage. Donc il faut faire des efforts des deux côtés. Et nous, on doit utiliser un peu moins changer de téléphone régulièrement, et les fabricants doivent faire des modèles qui sont capables de tenir sur la durée. Ces chiffres provenant principalement des travaux de think tank du Shift Project de la communauté Green IT constituent des estimations, ce qui explique
que d'autres chiffres peuvent circuler et constituent cependant un ordre de grandeur. Je suis d'accord sur l'ordre de grandeur. On voit bien que ce tableau-là manque fortement de détails sur le taux de le watching vidéo online, comme j'ai dit. C'est des usages différents si c'est stocké dans les serveurs aux États-Unis. Si la qualité de la vidéo c'est 1080p, 60 fps avec un bitrate à fond, c'est pas tout à fait pareil que une vidéo en 360p avec 24 images secondes et un bitrate assez faible. Voilà. Donc on pourra avoir plus d'informations. Alors en tout cas, Shift Project, c'est un nom qui doit vous parler puisque je vous ai dit Jean Covici œuvre dans ce truc-là. C'est un think tank qui produit beaucoup de statistiques et d'études sur le sujet. Donc c'est par eux que le gouvernement aussi reçoit des infos, on va dire.